À Dieu la gloire. Comme souvent, il y a toujours dans la louange un petit truc qui va rejoindre le message. Toujours. C'est bien. C'est dire que Dieu veut parler. Et qui traverse des épreuves? Ah, donc on est tous dans le même cas. C'est vrai, hein? Et on a chanté tout à l'heure, dans les épreuves autour de moi, je pense que là tout le monde se reconnaît, Seigneur, et là, c'est là qu'on a un peu de peine. Seigneur, mon cœur se tourne vers toi, prêt à entendre ta voix. Ça, c'est, comment je vais dire, c'est l'idéal du chrétien. On traverse tous des épreuves et on aimerait tous être capables, au moment des épreuves, de tourner nos cœurs vers Jésus, prêts à entendre sa voix. Parce que quand Jésus parle, la mer s'ouvre. Moi, j'aurais dit amen ici. Parce que c'est ça la vérité. Quand Jésus parle, la veuve qui pleurait son fils unique retrouve un enfant ressuscité. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Et j'aimerais ce matin qu'on ait la foi pour croire non seulement que Jésus est préoccupé quand on traverse des épreuves, mais en plus qu'il est capable d'agir dans nos épreuves et encore plus qu'il veut agir dans nos épreuves. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez que je suis fasciné par le texte biblique, évidemment, mais je pense que tout le monde ici sait que j'aime beaucoup le roi David. Pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup les personnages de l'Ancien Testament aussi pour la même raison. C'est que tous les personnages de l'Ancien Testament, ou plutôt aucun des personnages de l'Ancien Testament, n'avait, comme toi et moi, le Saint-Esprit en lui. Je répète, hein, c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est quelque chose dont on doit être conscient. Aucun d'eux n'avait le Saint-Esprit en lui, et pourtant, vous voyez les choses qu'ils ont faites. Moi, à chaque fois que je lis ça, je me dis, waouh, alors soit je me dis, soit on n'y croit pas, soit il y a un truc qui ne va pas. Parce que quand je regarde le petit David, qui était bien moins âgé que moi, qui allait affronter Goliath, je me dis, mais est-ce que moi, je pourrais le faire? Et pourtant, de nous tous, Jésus a dit que le plus petit d'entre nous est plus grand que tous ceux-là. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, merci pour la vie de l'Esprit en moi ce matin? Merci pour la vie de l'Esprit en moi, Jésus. Merci parce que tu vis en moi. Merci parce que le lion de la tribu de Juda est en moi. Alléluia. 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 Et je vous parle de David ce matin et de toutes ces personnes parce que notre texte du jour est un texte de David. On va lire ensemble le psaume 1. Le premier psaume. Vous êtes d'accord? Ouvrez avec moi vos Bibles. Psaume 1, vous y êtes? Vous êtes avec moi? C'est le genre de texte que quand j'aborde, je dois me discipliner. Parce que, en fait, quand je le médite, il y a tellement de choses qui bougent en moi que dès que je vais en parler, il faut absolument que je prie, Seigneur, discipline-moi. Parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. C'est comme les pop-corn. C'est vrai. C'est le premier psaume, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est le premier que David a écrit, mais c'est quand même pas anodin qu'on le reçoive, nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, comme le premier psaume. Et quand je lis, wow, je me dis, mais ce David, quand même, c'est un gars. On le lit ensemble?
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est planté comme un arbre, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit. Alléluia. Point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous savez, c'est... Alléluia. 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 Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Écoutez, je me suis là, en relisant ce texte il y a pas longtemps, là, je me suis posé la question. Je dis, mais Seigneur, tu dis que tout ce que ce type de personne-là fait, leur réussit. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que ça veut dire que on n'est plus jamais dans le trouble? Ah, j'ai gâté l'ambiance là. Tout le monde était là. Quand même. Je me rappelle de mes jours de trouble. Mais tout ce qui fait me réussir, est-ce que ça veut dire que je ne connais plus la tristesse? Je connais quand même des jours de tristesse. Tout ce que je fais me réussit. Est-ce que ça veut dire que je ne connais plus d'angoisse? Je me souviens encore de ces jours d'angoisse. Et pourtant, David dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et pourtant, David n'avait pas en lui le Saint-Esprit. Gardez à l'esprit pendant tout ce temps que David, qui nous parle ce matin, ou plutôt le Saint-Esprit qui nous parle au travers de David, nous rappelle que lui, David, n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il avait sur lui, mais pas en lui. Et donc, il y a quelque chose que David a réussi, que David a compris, qu'on doit pouvoir être capable de mettre en pratique de manière plus, profonde, juste que le roi David. Vous comprenez? Et vous savez que ce psaume commence par ce qu'on appelle une béatitude. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot-là. C'est pas grave si vous ne l'avez pas entendu. Les béatitudes, ce sont les versets qui commencent par bienheureux ou heureux. Vous savez, dans Matthieu 5 notamment, heureux quiconque, heureux celui, etc. D'accord? Et en fait, ce genre de verset-là souligne une réalité spirituelle indispensable. Ce sont des versets qui soulignent que le croyant qui se soumet à un certain nombre de conditions données par Dieu et qui y obéit, connaît la joie, la paix. Mais en vérité, ce mot béatitude va au-delà de cette paix que nous connaissons, va au-delà de cette joie que nous connaissons. Vous savez, la joie d'avoir un enfant, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. La joie de réussir un concours, la joie de décrocher son premier CDI. Enfin, vous connaissez ce type de joie-là. Ok? Tout le monde connaît une joie comme ça. Mais ça va au-delà parce que cette joie-là, elle passe. D'ailleurs, je me rappelle, et je pense que beaucoup l'ont déjà entendu, souvent quand on se marie, l'officier de l'état civil, même pas le pasteur, les pasteurs le disent aussi de temps en temps, mais même l'officier de l'état civil, il dit, le jour où il y aura des problèmes dans votre couple, souvenez-vous de ce jour-là. Parce que c'est un jour tellement plein d'émotions. Et lui aussi, il sait que cette joie est éphémère. On sera heureux quelque temps, et puis après, les tensions vont commencer à venir, et puis cette joie-là, elle a tendance à... C'est pas une joie qui peut nous garder le cœur dans la paix. Vous comprenez? Et c'est pour ça que ce mot de béatitude va un peu plus loin, ou même beaucoup plus loin que cette joie-là. Quand Dieu dit « heureux l'homme », il ne dit pas « heureux l'homme qui voit son enfant naître et qui dit « Alléluia » et qui 2 mois après dit « mais j'arrive pas à dormir ». Vous êtes avec moi? C'est une paix qui vient de Dieu. Parce que vous savez que notre joie
et notre paix sont dépendantes des circonstances. C'est-à-dire, je peux me réveiller, comme on dit, du bon pied aujourd'hui, être ouah, tout feu, tout flamme, et dès que je sors, un oiseau passe, tac, il me chie dessus, excusez-moi, mais je ne sais pas comment dire ça autrement. Comprenez? Et puis là, ça suffit pour que notre joie... Mais c'est quoi? Et on était tout feu, tout flamme le matin. Petite chose là. Vous savez de quoi il s'agit ou pas? On se réveille des fois, je ne sais pas vous, mais tu te réveilles tout bien, tu commences à louer Dieu, alléluia, Dieu est bon, tac, 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 tac. Et puis bien sûr, tu vas aller ouvrir ton téléphone comme tout le monde, commencer à scroller, regarder les mails, les infos, gna 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 gna. Et puis là, d'un coup, à l'intérieur, il y a un truc qui change. On ne comprend pas pourquoi. Une information, une nouvelle, quelque chose qui nous a contrariés. Et donc, on ne peut pas prétendre avoir une paix durable tant que tout ce qui est à l'extérieur de nous peut venir contrarier cette paix ou ce bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que ce bienheureux que Dieu déclare sur la vie de croyants qui répond ou qui se soumet à toutes les conditions qu'il dit, doit aller au-delà de nos émotions. Vous êtes avec moi jusqu'ici? C'est une paix surnaturelle. C'est une joie surnaturelle. Une joie qui ne dépend ni de ce qu'on vit, ni de ce qu'on ressent. Une joie qui est juste là, latente. Latente, ça veut dire c'est quelque chose qui est là, qui demande d'être réveillé. Amen. Pourquoi cette joie est latente? Et pourquoi est-ce que, ici, quand David dit justement, il réussit tout? David dit, il réussit tout parce qu'on a la capacité de vivre en réveillant cette foi-là, quoi qu'il arrive. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit en relisant les paroles de cette chanson. Dans les épreuves autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi, prêt à entendre ta voix. La vérité, c'est que tant qu'on ne va pas chercher cette joie au fond de nous qui est déjà là, par le Saint-Esprit, on fait le choix soit d'être malheureux, soit d'être heureux. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dites pas amen trop vite. On aura toujours des épreuves. Tous les jours, j'exagère, mais dans notre marche, on aura toujours des contrariétés, des moments de grande tristesse, des moments de grand trouble, des moments où on a l'impression que, comme on dit, le ciel est fermé, où on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Tant qu'on est dans cette chair, sur cette terre, on les connaîtra. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette paix, vécue de manière permanente, est impossible, ici-bas. C'est pour ça qu'il nous faut mourir et ressusciter. Et quand on aura le corps glorifié, on va connaître cette... Alléluia! On l'a chanté tout à l'heure, non? Je te verrai face à face. C'est ça notre espérance. Mais en attendant, David nous dit que tout ce qu'on fait nous réussit et donc on est capable finalement de vivre avec plus de moments de joie et de bonheur que de moments de trouble et de tristesse. Tout dépend de notre attitude. C'est pour ça que David nous donne ici les clés pour y arriver. Et c'est pour ça que j'insistais sur qui est David. David nous dit, moi j'ai été pourchassé par Saül. J'ai été angoissé à mort parce que combien de fois j'étais prêt, je voyais que Saül allait me tomber dessus et que j'allais mourir. J'ai connu l'angoisse, le stress, tout. Mais voilà comment est-ce que dans toutes ces épreuves, j'ai tenu ferme. J'ai gardé les yeux fixés sur l'Éternel. La majorité des psaumes de David les écrit pendant qu'il était dans les épreuves. Ça doit nous dire quelque chose. Ces psaumes d'une telle profondeur. David nous dit, écoutez, moi j'ai été dans une telle difficulté quand j'ai fait tuer Uri. Tout mon peuple me voyait comme un roi voyou parce que j'avais fait tuer Uri, j'avais violé sa femme, j'avais volé sa femme. Et en plus, comme je l'aimais, elle était enceinte. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me garde cet enfant. Le Seigneur a dit non, cet enfant-là, il va mourir.
La Bible nous dit que quand l'enfant est tombé malade, David a commencé à jeûner. La Bible dit qu'il ne se lavait pas, qu'il ne mangeait pas, etc. Mais dès qu'il est mort, il s'est lavé, il a mis du parfum, il a commencé à manger. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais l'Éternel a repris. Je loue le nom de l'Éternel. David nous dit, voilà comment est-ce que j'ai été capable de passer de la tristesse à la louange. De la tristesse à la louange. C'est fort. C'est fort. Regardez la vie de David. Alléluia. Et Dieu dit, si vous entrez dans ces clés que David vous donne, ou que je vous donne au travers de la vie de David, vous pourrez connaître cette paix en traversant les épreuves. Ça veut dire, tu marches sans savoir où tu vas, tu vois que tout autour de toi, tes yeux voient que rien ne va, mais au fond de toi, tu sais que ça va aller. Et tu sais que ce n'est pas un ça va aller de la méthode Coué, ce n'est pas un ça va aller, non, c'est un ça va aller qui est à l'intérieur, une certitude intérieure. Alléluia. Qui a besoin de cette certitude? Ah, moi j'en ai tellement besoin. Elle me fait tellement défaut. Et je dois vous avouer quelque chose, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai passé un moment de trouble, il n'y a pas longtemps. Hein. Et puis mon cœur commençait à repartir, à être angoissé. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, mais va relire dans le psaume 1, jeune homme. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que mon cœur est angoissé comme ça? Je lui ai dit, mais justement, parce que la clé est là. De temps en temps, quand c'est compliqué, tu la poses et tu cherches à ouvrir la porte. Et tu vas ouvrir la porte. Prends la clé. Clic. Et ça va marcher. Et quand j'ai fait ça, vous savez, c'est pas que les épreuves disparaissent. C'est pas ça. Mais on les domine. Et on sait qu'elles vont partir. Alléluia. On les domine. Et on sait qu'elles vont partir. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est de ne pas voir la chose, mais de savoir qu'elle est là. Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin? Regardons rapidement cette clé, ou ces clés, qui nous permettent de garder la paix. David dit, heureux, premièrement, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La première chose pour être heureux, c'est de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Ça veut dire quoi? Quand on marche avec quelqu'un, on observe ou bien on emmagasine la manière de vivre de la personne. Je vois mon fils, qui est ado, pré-ado, peu importe. Wesh, papa, wesh, la vie, ouais, wesh, papa, voilà, papa, voilà, la vie. Je dis, mais oh. Mais c'est pas de sa faute. Moi-même, quand j'étais jeune, je parlais comme ça. Pourquoi? Parce que tous mes amis parlent comme ça. Des fois, je lui dis, mais t'es arabe, toi? Ou bien t'es musulman? Wesh, papa, hamdoullah. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis, mais seulement, t'es pas arabe, mon garçon. T'es pas musulman non plus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand on marche avec quelqu'un, on prend gentiment. On observe et on emmagasine. Mais quand on marche avec quelqu'un, c'est une chose. Le truc, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de marcher comme on l'entend. Quand on regarde une vidéo, un clip vidéo, vous savez, quand peut-être que plusieurs verront ça, se retrouveront dedans, mais moi je sais que quand j'étais jeune, alors j'ai toujours aimé la musique, c'est pas le problème, mais on aime bien les vidéos, parce que quand on aime un artiste, on veut voir comment il est, etc., vous comprenez? Et donc on emmagasine ça, on regardait, on passait des après-midi à regarder les vidéos, à essayer de danser comme eux et tout, tac, tac, tac. Sauf que quand on fait tout ça, on prend gentiment la manière dont ils se comportent. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gars avec des filles, des grosses voitures, des cigares qui jettent de l'argent. Sauf que toi, tu as 15 ans et tu veux faire ça. Vous croyez que pourquoi toutes nos jeunes filles s'habillent les shorts ras le cul, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça que ça s'appelle, etc. Avec des machins comme ça, et pourquoi? Mais parce que c'est ce qu'elles voient. Et tout le monde dit, waouh, mais c'est stylé, mais t'es sexy. C'est comme ça. Donc marcher avec les gens
qui sont des méchants, comme dit la Bible, c'est aussi ça. On scrolle. Mais la vérité, c'est que quand on scrolle, notre chair nous pousse à regarder les choses qu'on aime. Donc on va aller sur les réseaux sociaux, on va aller sur Internet, ou que sais-je. On va regarder ces modèles-là, on va les gober. David dit que quand tu fais ça, tu peux être heureux. Il dit, heureux celui qui ne fait pas ça. Vous comprenez? Deuxième chose, il dit, celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc une chose est de gober parce que tu marches avec, une autre est de t'arrêter pour prendre plaisir. C'est-à-dire, tu vois une image, tiens, regarde, mais regarde comme il fait, tiens. Vous comprenez? Observez la chose. Observez la chose. Et comme par déformation, la chair est attirée par les choses mauvaises, c'est ce que Paul dit, la chair et l'esprit ont deux volontés différentes. La chair et l'esprit ne veulent pas la même chose, c'est pour ça qu'elles sont en opposition. La chair veut faire tout ce qui ne plaît pas à Dieu, par définition, parce qu'elle est prise par le péché. Donc ta chair te tire vers ce qui est mal. Quand tu vas aller vers le bien, c'est ce que Paul dit, je ne peux pas faire le bien que j'aimerais, mais je fais le mal que je ne peux pas, que je ne veux pas. C'est ça, donc forcément, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête et on observe. On observe. On observe. Et qu'est-ce qui se passe pour finir? La dernière partie du verset, quand ça commence à nous plaire, qu'on a marché, qu'on commence à prendre les habitudes et qu'on commence à s'arrêter pour observer, on s'assoit avec, on devient comme eux. Voire pire qu'eux. On est chrétien, mais. On est chrétien, mais. On est chrétien, mais. Vous êtes avec moi? Et ce que je trouve super intéressant, c'est que ça, c'est la première partie, mais voyez, pour l'instant ici, si on ne prend pas ce texte-là en sachant qu'il est de la Bible, on peut se rendre compte que quelqu'un qui fait ça, sans même savoir que ça vient de Dieu, n'est pas heureux. Parce que quand on pêche, au fond de nous, il y a toujours une petite voix qui est la conscience, qui est la pensée de Dieu dans l'homme. Quoi qu'il arrive, qui est la pensée de Dieu dans l'homme. Toujours qui nous dit, c'est pas bien. Et ça nous rend malheureux. Vous comprenez? Donc David dit, ou Dieu nous dit de la part de David, que quand on fait ça, on n'est pas heureux. On ne peut pas être heureux. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Comprenez? Je suis chrétien et tous les soirs, je prends un petit verre avec les amis. C'est pas grave de prendre un verre. Il n'y a pas de souci. Mais si tous les soirs, tu es un peu bourré parce que tu as un verre de trop en disant c'est pas grave, c'est un problème. Tu peux pas être heureux. Tu peux pas être heureux. Vous comprenez? Chrétien et tous les jours, parce qu'on est à la caisse dans un magasin, que sais-je, prends un petit 10 €, c'est pas grave. 10 € j'en ai besoin. Seigneur, j'en ai besoin. 10 €, c'est pas 10 €. Tu peux pas être heureux. Tous les collègues font ça et les collègues, ils prennent 100. Eux, ils prennent 100, moi, je prends 10. Mais tu peux pas être heureux. Tous les collègues font. Donc, tu fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es laissé influencer par les collègues. Tu as regardé les collègues. Le collègue, il s'achète une nouvelle voiture. Il a de jolis vêtements. Il part en vacances. Donc, toi, tu fais aussi. Toi, c'est pas pour aller en vacances. C'est juste pour manger un peu mieux. Tu t'assois. Et t'es pire qu'eux. Tu peux pas être heureux. Parce que tu sais que ce que tu dépenses, là, tu l'as pas gagné à la sueur de ton front. Tu sais que tu es un voleur, en vérité. Vous comprenez? Dieu nous dit de la part de David qu'on ne peut pas être heureux en faisant ça. Même quand on ne connaît pas le Seigneur. Et j'aime bien le verset 2. Où David, là, il change. Il va un peu plus loin avec cette clé. Il dit, il ne faut pas faire ça, mais tu es heureux quand tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Avant d'aller plus loin sur ce verset, écoutez, David dit, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est lui qui est heureux. Mais celui qui trouve son plaisir. Ça veut dire que
tu trouvais quand même du plaisir à marcher dans la compagnie des... Vous comprenez? Parce qu'il met en opposition, là. Vous comprenez? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le... mais qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas, mais qui trouve son plaisir dans se dire que finalement, t'es pas heureux, mais tu y trouves du plaisir. Et c'est ça le problème, en fait. C'est là la tension. Et c'est ça la réalité de tous ceux qui ont vraiment connu le péché. Et c'est peut-être parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas vraiment connu le péché, ses effets, qu'ils ne comprennent pas que c'est là la tension. Moi, je vous dis et je répète, quand je vivais sans connaître Dieu, je faisais des choses abominables, que j'aimais, dans lesquelles je trouvais du plaisir à l'instant. Je ne connaissais pas Dieu. Mais à chaque fois, quand je finissais, quand l'effet comme une drogue ou comme de l'alcool était passé, et que je me regardais, je haïssais la personne que j'étais. Parce que personne ne peut vivre dans le péché et dire « Waouh, c'est génial ». On peut y trouver du plaisir, mais il est de courte durée. Et qu'est-ce que la chair te dit? La chair te dit, ben, tu vois, à chaque fois que tu fais, ça te fait du bien. Donc pour être bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire. Tant que tu ne fais pas, tu n'es pas bien, donc fais. Tu vois, tu as besoin d'amour. Tu vois qu'on t'a jamais aimé. Et tu vois que dès que tu rencontres quelqu'un qui te manifeste de l'amour, tu vois comme tu es bien. Il t'a lâché, c'est pas grave. Elle t'a lâché, c'est pas grave. Trouve un autre, trouve un autre. Et qu'est-ce qu'on fait? On multiplie. On multiplie. On multiplie. C'est ça. C'est comme la drogue. Hein. Dès que tu as ta dose, le monde est rose. Dès que tu te réveilles, il est à nouveau gris. Mais tu veux retourner dans le monde rose? C'est ça la tension. David dit, tu sais que c'est pas bon, mais tu y trouves quand même du plaisir. David dit, l'enjeu ici, c'est de changer l'objet de ton plaisir. Oui. Changer l'objet de ton plaisir. Alors, écoutez, quand on était un vrai pécheur, méditer la parole jour et nuit, c'est pas mal, hein? Mais c'est compliqué. Parce que la chair dit, bon, écoute, bon, c'est bon, tu as passé 1 heure, 1 heure et demie, une demi-heure, peu importe, 10 minutes dans la parole de Dieu. Allez, regarde une petite série. Une petite série, c'est pas grave. Petite série. Ou tiens, regarde un peu les infos. Laisse les réseaux sociaux, regarde juste Google, les infos sur Google. Sauf que, quand tu vas regarder les infos sur Google, tu commences à remarcher. Parce que ta chair a besoin de ça. Ta chair a besoin d'être comblée, mais comme tu ne lui donnes pas la chose qui va lui donner plaisir, elle cherche du plaisir ailleurs, donc elle te tire. Tu vas rechercher un peu de plaisir, tu commences à marcher. Une info, ah tiens, tu vas plus loin sur une info, ah tiens, et encore, et qu'est-ce qui se passe? Finalement, tu t'assois. Et à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Tu as le plaisir là où il ne faut pas. Et dès que tu fermes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tristesse revient. Vous êtes comme moi ou pas? C'est vrai? Vous me rassurez. En fait, David dit que tant qu'on cherchera du plaisir dans des choses qui sont incapables de nous donner du plaisir, on n'aura jamais, jamais le bonheur et la paix. Est-ce que ça veut dire qu'il faut balancer tout ce qui nous donne du plaisir sur la vie? Non. Absolument pas. Absolument pas. Mais il ne faut pas que ces choses-là soient l'objet de notre plaisir. Si je mets tout mon plaisir dans ma relation avec ma femme, le jour où ça ne va pas, je me mets une corde au cou, hein. Je me suicide.
Si je mets tout mon plaisir dans ma relation avec mes parents, pareil. Avec mes enfants, dans l'amour que mes enfants peuvent me porter ou que je peux porter à mes enfants, le jour où mon fils ou ma femme me dire « Papa, mais t'es minable, dégage, papa, gna 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 », je vais commencer à croire que c'est vrai, mais tout ce que j'ai fait, maintenant. Ah oui? Vous voyez comment est-ce qu'on s'engage dans des choses qui sont éphémères? On aime quelqu'un, on est prêt à vider le compte en banque. Tiens, donne tout, prends tout. Oui, prends tout, mon amour. Non, c'est oui, prends tout, Seigneur. C'est entre tes mains à toi, Jésus, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. C'est ça. C'est pas entre tes mains, Lucie. Lucie, les beaux yeux, Lucie. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais comment est-ce qu'on ne sera pas déçu? Parce que quand on met notre plaisir dans quelque chose, quand quelque chose comme ça est l'objet de notre plaisir, dès qu'on a l'impression, c'est même pas encore arrivé, mais dès qu'on a l'impression que l'objet de notre plaisir va être contrarié, directement, le rideau se ferme. Mais oui! Si je commence à mettre mon plaisir dans ma relation avec mes enfants et qu'ils grandissent là, Yoela est adolescente, Elijah pré-ado, enfin il est déjà ado même en vérité, et qui commence à se rebeller, et que je commence à dire mais ça va être difficile, oh ils vont me manquer de respect, ça va être difficile, c'est même pas encore arrivé, qu'est-ce que je fais? Je me ferme, et inconsciemment je commence à agir comme si c'était vrai. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit la chose que je redoute. Regardez Job. Job dit, tout ce que je craignais, c'est ça qui m'arrive. Ah oui? Ah oui, ça c'est le contraire de la foi. La foi, c'est de croire que les belles choses qu'on ne voit pas sont déjà là. La peur, c'est de voir aussi que les choses qu'on craint ne sont pas là. Et les deux se battent. On choisit quoi? La foi ou la peur? La foi ou la peur? Et en fonction de ce qu'on choisit, c'est ce qui arrive. Vous êtes avec moi ou pas? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà l'enjeu. David dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, c'est celui-là. C'est celui-là qui est planté comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et qui réussit tout ce qu'il entreprend. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui a dit sensiblement la même chose? C'est ce que Josué dit aussi, non? N'est-ce pas? Josué 1, versets 7 et 8. C'est ce qu'il dit. Médite-le. C'est exactement la même chose. Médite jour et nuit. Bon, quelqu'un va me dire, ouais, non, moi, je ne peux pas méditer jour et nuit. Non, tu ne peux pas méditer jour et nuit. Ça, c'est une réalité. Mais jour et nuit, tu marches selon le conseil des méchants. Hein. Parce que quand le conseil est planté, ben, il t'habite jour et nuit. Hein. Ah oui. Ah oui. J'ai un ami, un très bon ami, un de mes meilleurs amis, qui a pris des habitudes quand on était gamin. C'est un gars, il aime paraître. Bon, alors il a changé, hein, donc je vais pas... Mais quand on était jeune, il aimait avoir une attitude, et des fois, je trouvais qu'il changeait d'attitude vraiment comme ça. Je disais, mais t'as un problème, toi! Vous comprenez? Et c'est quelque chose qui était inscrit en lui. Et je me rappelle qu'un jour, on était en vacances, on marchait comme ça dans la rue, on allait acheter des trucs et tout. Et puis là, je le vois, tu vois, on marche, on discute, et puis un coup, je le vois, je connais. Donc je vois, il change d'attitude et sa démarche. Je connais ce gars-là. Donc je vois, je regarde, et puis je commence à regarder autour de moi. Je me dis, je sais qu'il y a un truc qui a bougé ou quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et je vois un groupe de jeunes filles qui commencent à... Je dis, ah oui, d'accord. Je dis, mais oh, arrête. Mais change. En fait, c'est un mécanisme. C'est plus fort que lui. Pourquoi? Parce que simplement, il vit selon le conseil des méchants et c'est inscrit en lui. Il n'a pas besoin de le méditer, c'est déjà en lui. Et donc, à peine il voit ces filles-là de loin là-bas, directement, ding, 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 le mécanisme. Il commence à... C'est ça, méditer. C'est pas dire garder les yeux comme ça, comme ça, comme ça. Non, méditer, ça veut dire que tu vois quelque chose que tes yeux ne doivent pas voir, tes yeux tombent dessus, tu regardes pas. Non. L'Esprit de Dieu te dit non, non, et puis
Ta chair va te dire oui, tu dis non, oui, non. C'est ça. Mais pour y arriver, il faut avoir pris le temps de se planter où? Dans la parole de Dieu. C'est ça. De la même manière, écoutez, vous vous souvenez, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais Jésus a dit, rappelez-vous dans Jean 7, il dit, venez à moi vous tous qui avez soif et buvez, n'est-ce pas? J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. De la même manière, quand on commence à voir quelque chose qui va nous contrarier, peu importe la chose, une difficulté, quelque chose qui est pour nous une incapacité, une impossibilité, et que les doutes, la crainte commencent à venir voler notre paix, voler cette paix qui est là, qui est latente, qu'on fait taire, à qui on dit, tais-toi, tu mens. Tais-toi, tu mens, tu vois pas le problème qui est là, tais-toi, tu mens. Et comment je vais faire pour m'en sortir? Tais-toi, tais-toi. Et on commence à remplacer cette paix-là par la peur qui prend notre cœur, qui commence à dominer sur nous pour nous faire aller dans le mur. Qu'est-ce qui se passe? Dès que cette paix commence à venir, c'est exactement ce que le cantique disait tout à l'heure. Dans les épreuves, autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi. Dès qu'on commence à avoir des troubles, il ne faut pas attendre... C'est comme l'effet de la drogue, dans l'autre sens. Quand l'effet tombe, quand tu sens que ton cœur commence à être troublé, ça veut dire qu'il te manque une dose de Saint-Esprit. Moi, j'aurais dit Amen ici. C'est ça. Quand tu sens ton cœur commencer à entrer dans le trouble, c'est qu'il te manque une dose du Saint-Esprit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une dose de toute autre chose ailleurs. La musique. Et on va se rassurer que c'est pas méchant ce que je fais, il n'y a rien de mal. J'ai besoin d'écouter un peu de musique, ça me détend. Oui, mais plus tu écoutes la musique, plus cette musique-là va te faire remonter des souvenirs anciens. Et puis, on est dans un cercle vicieux. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on est toujours dans le trouble. Voilà la raison. Il faut renverser l'objet de notre plaisir. Et une fois que le Seigneur est passé du temps dans sa présence, commence à devenir l'objet de notre désir, on commence à être fortifié, on commence à être fort. Et alors, écoutez, j'ai coupé ma phrase, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous parle toujours, en tout cas dans la majorité des cas, de choses que moi-même j'ai vécues. Je vous prends un exemple. Ne me jugez pas. Je fais attention à ce que je dis. Quand je n'étais pas chrétien, quand j'étais jeune, on n'a pas l'impression comme ça peut-être, mais j'étais belliqueux, j'étais un bagarreur, j'aimais ça. J'avais pas peur, j'aimais, enfin bref, c'est pas important, c'est pas intéressant. Mais en tout cas, je partais au quart de tour. Il ne me fallait pas une occasion plus que ça pour chercher la bagarre en fait. J'avais pas besoin de ça. J'allais où elle était. Vous comprenez? Mais pour des broutilles. Et vous n'avez pas idée. Parce que ça me procurait du plaisir, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand je faisais ça, quand j'avais cette attitude-là, il y a quelque chose au fond de moi qui parlait à ma chair, qui me disait, voilà, tu vois, comme les gars, ils te regardent, ils ont peur de toi, t'es un dur. Ça me plaisait. C'est complètement idiot. Mais ça répondait à quelque chose que mon âme demandait. Vous comprenez? Et donc, forcément, comme mon âme avait besoin de ça, parce qu'elle était un peu troublée, quand bien même j'étais chrétien, qu'est-ce qui se passait? À la moindre occasion, ma chair, qu'est-ce qu'elle disait? Prends plaisir là, vas-y, réagis. Mais vous savez quoi? Chaque matin. En fait, vous savez, on a l'impression que quand on prêche et tout, et que nos vies commencent à ressembler à celles de Dieu, c'est facile. C'est pas facile. C'est parce qu'on a pris le temps d'obéir et de se planter dans la parole de Dieu. C'est pas évident. C'est de la volonté, c'est une discipline. C'est que tu regardes ta vie et tu dis, j'ai besoin d'une vie meilleure. C'est un combat, tu veux cracher ta vie passée. Quand ta vie passée, tu ne te dégoûtes pas, tu peux pas aspirer à ça. C'est pas compliqué. Ma vie, elle me dégoûtait. J'étais prisonnier de l'homme que j'étais et je voulais pas être prisonnier de cet homme-là. C'est un gars que j'aimais pas. Quand le Seigneur m'a transformé, ce gars-là, je ne le voulais pas. J'ai dit non, qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que je n'étais pas capable par moi-même. On a commencé à m'enseigner. Toutes ces choses que je vous enseigne, je les ai apprises. On a commencé à m'enseigner. Tu es une nouvelle création. Aujourd'hui, tu es transformé. Tous les jours, je suis une nouvelle création. Je ne peux pas vivre comme avant. Qu'est-ce que je fais? Tous les jours, j'ai besoin de ma dose de Saint-Esprit. Oui, parce que tous les jours, j'avais besoin de ma dose d'adrénaline, de ma dose d'autre chose que j'allais chercher tous les jours. Et je me passerais d'une dose du Saint-Esprit tous les jours. Comment je fais? Je ne peux pas. Donc chaque matin, je prenais le temps, le matin, le soir, le matin, le soir. Je me plongeais dans la parole que je méditais.
J'apprenais pour moi, je me l'appliquais. Et tous les jours, je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Et je partais avec mes défis, tous les matins, en disant, Seigneur, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, juste aujourd'hui, je ne veux pas m'énerver. Je ne veux pas être susceptible, je ne veux pas me bagarrer, je ne veux pas saisir une occasion. Juste aujourd'hui, Seigneur, si tu m'aides. Et chaque jour était une victoire. Et quand j'avais une victoire un jour, j'avais une victoire 2 jours, qu'est-ce qui se passait? L'objet de mon désir commençait à changer. C'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que l'homme que j'étais, il m'énervait. Je le haïssais. C'est pas compliqué. Si on veut garder les 2 natures, l'homme ancien, la femme ancienne, l'homme nouveau, la femme nouvelle, et vivre avec ça, quand je me suis converti, je ne vous dis pas de faire la même chose, mais c'est peut-être des pistes. Moi, quand je me suis converti, je savais mes problèmes. Je connaissais mes problèmes. Je n'ai pas écouté de musique mondaine pendant peut-être 10 ans, quand je me suis converti. En soi, c'est rien d'écouter de la musique. Surtout quand tu aimes la musique. Ce n'est pas un problème. Mais je savais l'influence que la musique peut avoir sur moi. La musique va me donner envie de regarder les vidéos. Les vidéos vont me faire voir des images que je n'ai pas envie de voir. Elles vont travailler dans mon esprit. Elles vont me pousser à des choses. Je vais avoir envie de danser. Je vais avoir envie de ci, de ça. Je sais, on n'a pas besoin de me le dire. Mais si je commence à dire non, mais c'est pas grave, c'est que de la musique. Mais je suis en train de dire, écoute, ça, c'est pas un problème. Je vais quand même dedans. Et on s'étonne que ça ne va pas. Mais quand tu es dans cette attitude-là et que le trouble commence à arriver, qu'est-ce que tu vas chercher? La dose de réconfort, tu vas la chercher où? Là où tu as l'habitude. Vous comprenez? Et le trouble continue. Et on ne peut pas être dans la paix. C'est pour ça que David disait, quand je traverse... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Fermez les yeux 2 secondes. Et puis imaginez. Imaginez un chemin dans une forêt. Imaginez un chemin dans une forêt. Imaginez, déjà en soi, c'est sombre. Mais imaginez, c'est un jour gris, avec du vent, etc. Un jour froid. Imaginez ce passage-là. Tout peut arriver. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas. Et on doit passer ce chemin-là. Soit on retourne parce qu'on se dit, j'y arriverai pas. Soit on le traverse en disant, quoi qu'il arrive, je suis protégé. C'est ça la foi. C'est avec moi ou pas? David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, je la traverse cette vallée. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Je sais qu'ici, il y a la mort. Je sais qu'ici, je ne suis pas en paix. Il dit, mais je la traverse. Il dit pas, je la fuis. Il dit, quand je la traverse, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que David était planté dans la parole de Dieu. C'est ça. David disait pas, ouais, est-ce qu'il a dit, ouais, je la crains pas, parce que moi, j'ai vaincu Goliath. Moi, je tordais le cou au lion. Moi, je prenais les ours. David n'a pas dit ça. Nous, c'est ce qu'on fait. Dès qu'on est troublé, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais trouver? Et puis, on croit que notre trouble va nous sortir. Mais par quel miracle ton trouble t'a déjà sorti de cette situation? Dis-moi. Pourtant, quand tu vas te planter dans la parole de Dieu, et que la paix revient. Parce que quand tu es dans le trouble, tu ne peux pas entendre Dieu. Les solutions, tu ne les as pas. Tu ne peux pas les entendre. Dès qu'on vient te dire, il y a ces solutions, non, ça va pas réussir, non, parce que ton cœur dit de la merde. Non, il te calme. Il dit déjà, calme-toi. Tout va bien, je suis là. Et là, tu es zen. Et les solutions commencent à arriver. Elles commencent à arriver dans ton cœur. Quelqu'un vient te donner une solution. Tu peux l'entendre. C'est comme ça qu'on remporte des victoires. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu as soif, viens, connecte-toi à la source d'eau vive. Si tu as soif, la question c'est, est-ce que tu as soif? Regardez, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire que quand tu es planté... Écoutez, je ne connais pas un arbre qui est près d'une source d'eau qui est sec. Donc, si on est sec, qu'on passe des périodes très sèches, c'est jamais le problème de l'eau. C'est nous le problème. On a besoin de s'abreuver. Moi, le matin, quand j'entre dans la présence de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je viens boire à la source d'eau vive. J'ai soif de toi. J'ai besoin de boire. J'ai soif. Je me suis donné cette image et je la garde depuis des années. Parce que je reconnais que si je ne vais pas boire,
je vais manquer d'eau. Je vais avoir soif. J'ai besoin de toi. Je viens boire. Je viens boire. Qui a soif le matin et qui dit j'attendrai ce soir pour boire. Et puis le soir, j'ai pas eu le temps de boire, c'est pas grave, demain matin. Qui a déjà fait ça? C'est ça. L'esprit te pousse dans la présence de Dieu. Il te dit, va te connecter. Fais-toi irriguer. Fais-toi irriguer. Fais-toi irriguer. Va te planter simplement près du courant d'eau. Et tu seras restauré. Et tu donneras ton fruit. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Je suis sec, mais ça va chier encore. Ça va aller. J'ai d'autres choses à faire, je viendrai après. Mais on s'assèche encore plus. Encore plus. Encore plus. Et si, comme moi, vous connaissez une peau sèche ou des cheveux secs, vous savez le temps qu'il faut pour les réhydrater, pour leur redonner une apparence d'hydratation. Et c'est la même chose spirituellement. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? On est vulnérable. Tout ce que Dieu dit, non seulement on ne l'entend pas, mais quand ça parvient à nos oreilles, on ne l'entend pas. On n'y croit pas. On est dans la crainte. Vous êtes avec moi ce matin? Méditez la parole jour et nuit. La planter dans notre cœur et marcher avec. Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dès qu'une situation dans la journée, tu marches avec cette parole, comme tu marchais selon le conseil des méchants. Tu la gardes dans ton cœur dès qu'une situation, Seigneur, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quel que soit, tu parles à ton âme la parole de Dieu. Tu dis pas, ouais, vas-y, tu vas y arriver, vas-y, champion. Non. Non, parce que tu es incapable. Je suis incapable. Lequel de nous peut lutter face au péché le plus simple, le mensonge par lui-même? Je ne parle pas d'un grand péché, le mensonge. Ah, t'as vu le film là hier? Ouais, je l'ai vu, tu l'as pas vu. Mais c'est tellement idiot. Mais pourquoi tu dis que tu l'as pas vu? Juste pour paraître. Vous comprenez? On ne peut pas lutter contre des péchés aussi simples. Et on pense pouvoir lutter contre des choses plus grandes, sans Dieu. Non mais dites-moi. Ah, tout le monde a vu la série, tout le monde en parle. Ouais, t'as vu? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en fait, moi, j'ai pas trop aimé, alors, mais... Et on pense pouvoir résister à des choses plus fortes, sans Dieu. S'abreuver tous les jours et garder la parole. Seigneur, je veux te ressembler de plus en plus. Je veux contempler ta gloire et être transformé à ton image. Quand la chair t'appelle, quand le péché t'appelle, quand l'épreuve vient devant toi, tu dis non. Non. Moi, l'Esprit de Dieu est en moi. Et je me rappelle Jésus. C'est ça. Mais si tu ne connais pas même les histoires de Jésus, dites-moi, comment tu fais? C'est ça. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Écoutez, de tout mon cœur, je prie que ce matin que le Saint-Esprit a planté quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Encore une fois, vous savez, c'est le genre de message où j'ai juste envie d'enlever une part de mon cœur, une part de mon âme pour la coller à chacun. Vous ne savez pas comme ça change la vie. Aujourd'hui, je suis un homme capable de regarder quelqu'un m'insulter. Au fond de moi, quand ça veut commencer à bouillir, l'Esprit de Dieu dit, hey, est-ce que c'est qui tu es? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est qui tu es? Laisse-le parler. Et je regarde. Mon cœur n'est pas troublé. Je continue mon chemin. Mais qui l'eût cru? Mais si j'en ai été capable, si j'en suis capable, mais vous en êtes capable. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, il n'est pas plus grand que le Saint-Esprit qui est en vous. C'est le même. C'est le même. Il y a peut-être une différence, c'est la volonté. Est-ce qu'on a envie? Parce qu'il est disponible. Il est là. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un a soif, si tu as soif, et si tu estimes que tu as besoin de boire, eh bien, viens à moi.
Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants?